Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Yes. Ah, Dieu. J'espère que ce matin tu as bien faim spirituellement de la parole. Yes. Ah, Dieu. Tu as bien faim spirituellement de la parole de Dieu. Je veux que tu dises à ton esprit ce matin, bon appétit. Bon appétit. La bienvenue à chacun d'entre vous. Ceux qui viennent pour la première fois, voilà, c'est la bienvenue dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur. Dieu le Père a donné son Fils afin que nous puissions avoir accès à sa présence. Quand on le prie à la maison, le prie dans le champ, à la mer, partout, tu pries, le Seigneur il vient te parler, il vient se révéler à toi. La Bible dit, il y a une promesse que Dieu a mise dans la Bible, dans sa parole, il dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Alléluia. Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Que ce matin, que ton cœur soit ouvert à la parole de Dieu. Je prie pour un miracle ce matin, Père. Je prie ce matin pour un miracle de repentance dans les cœurs. Parce que ce n'est pas moi qui convainc, c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc de péché, de jugement et de justice. Amen. Père, je veux déclarer encore ce matin que ce n'est pas notre église, c'est ton église. Ce n'est pas nos brebis, c'est tes brebis. Alléluia. Tu es celui qui est le bon berger, c'est toi. Nous sommes des bergers sur terre, mais le bon berger, c'est toi. Nous ne sommes que les gérants de tes brebis. Parce qu'un jour, tu vas nous redemander cela. Tu as dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Là, je prie que ce matin, nous soyons dans la crainte. Nous soyons dans l'humilité. Je prie que ce matin, toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Ce matin, je veux renverser tout faux raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit qui veut essayer de voler, d'empêcher que cette parole vienne toucher les cœurs, soit chassé dans nous. Nous sommes du royaume de Dieu. Il y a eu un transfert du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et je prie ce matin pour un cœur de soumission, un cœur d'obéissance. Je prie ce matin que nous élevons des cris vers toi, des cris de repentance. Que notre vie soit une adoration devant toi, au-delà de la musique. Amen. Que notre vie soit une vie de repentance. Car tu veux que nous allions de gloire en gloire. Tu veux que nos vies en 2026 soient mieux que 2025. Si en 2025, à ta volonté. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Et on te redonne encore ce matin, Seigneur, cette parole qui va te libérer. Ce matin qui va amener aussi la bénédiction de l'Église, qui va amener la sanctification dans l'Église, qui va changer les cœurs. Nous sommes des cœurs de disciples. Nous ne voulons pas faire seulement des chrétiens, mais des disciples qui sont soumis à toi. Si 2025, nous t'avons honoré de nos lèvres et nos cœurs se sont été éloignés de toi, je prie que de culte, Seigneur, parce que c'est dimanche, nous sommes là parce que c'est un culte raisonnable devant toi. Parce que tu es là au milieu de nous. Et tu attends de nous la vraie adoration, pure, sainte, qui montre un parfum de bonne odeur devant toi. Tu nous rappelles, par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur l'autel. Seigneur, si des fois, si c'est dur, si le sacrifice est dur, c'est parce qu'il est juste. Tu ne nous demanderas jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce ne sera jamais au-delà de nos forces, au-delà de la mesure de foi. Et je te remercie, parce que ce matin, nous sommes encore vivants, cette fruit dans les cœurs. Fais ce que tu as envie de faire, Saint-Esprit. Sois le maître de notre vie, sois le Seigneur de notre vie, sois le paraclétos de notre vie, sois notre conseiller, consolateur. Fais ce que tu as envie de faire, Saint-Esprit. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, tu connais les cœurs, quel bagage sont venus, qu'est-ce qu'ils traversent dans leur maison, dans leur famille. Alléluia. Si ce matin tu veux guérir des maladies, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Guérir des maladies incurables. Guérir des cancers. Amener des âmes à la repentance, à la réconciliation. Père, tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Ce matin, nous l'avons chanté, ô mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne voulons pas commencer 2026. Je prie que ce matin, les lois du royaume de Dieu s'appliquent encore dans nos vies. Parce que nous appartenons au royaume des cieux. Que ta volonté qui est faite sur la terre, dans les cieux, pardon, soit faite sur la terre. Tout ce
tout ce qui est le modèle, tout ce qui est décidé dans les cieux, soit décidé aussi sur la terre. Alléluia. Je prie que le standard du royaume de Dieu vienne ici et vienne s'appliquer ici, sur terre. Fais ce que tu as envie de faire, ô Éternel. Nous sommes dans la parole de Dieu, de là où tu es. Simplement, si tu veux enregistrer, si tu veux prendre des notes, c'est important de prendre des notes parce que l'enseignement qui va te libérer ce matin, il est très important pour l'église locale en lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est très important. C'est pour ça que j'encourage aussi les personnes qui n'ont pas encore d'église locale, intègre une église locale, mon frère, ma soeur. Oh, et pour ce temps d'ouvrir cette parenthèse, intègre une église locale parce que le Saint-Esprit marche avec la vie d'une église locale. Alléluia. Tu es brisé dans ces différents caractères à l'église, différentes faiblesses. C'est là que tu grandis. Parce que le fer aiguise le fer. Alléluia. C'est pour ça que la faiblesse de l'un et de l'autre te fait grandir. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Je peux témoigner de ça parce que moi, toute ma vie, j'ai fait d'église en église. Je sais ce que c'est. On ne nous a jamais enseigné la fidélité dans l'église locale. Et quand j'ai appris ça très tard, j'ai vu Dieu œuvrer dans ma vie, dans ma famille, dans mon clan. Alléluia. J'ai compris cela. Je veux que tu dises à ton frère, à ta soeur, l'église locale, c'est la vie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, une des premières choses que le Saint-Esprit il a fait, il a convaincu les personnes de repentance. C'est quand le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit descend dans un endroit, c'est simplement, c'est pour bénir aussi la vie d'église. Alléluia. Amen. Donc c'est normal que quand je vais dans une tribu, je vais trouver un frère et une soeur et prier ensemble. C'est normal que je commence à faire une cellule. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins dans cette tribu, il y a des besoins dans cette commune. Amen. Vous savez, l'armée du diable en face, eux, sont bien unis. Oh, Amen. Ils sont très bien organisés, très bien hiérarchisés. Il faut que nous soyons bien organisés en face. Oh, je t'ai demandé de commencer avec le peu que tu as. Mais l'œuvre de cet esprit, je te rappelle, cet esprit est lié à la vie de l'église. Ça va toujours conduire à une vie d'église. Amen. Hein? L'apôtre Paul, il a toujours, quand il est parti, à chaque fois qu'il a vu le Saint-Esprit agir, une église. Alléluia. Église à Corinthe. À chaque fois, il allait. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le Saint-Esprit, c'est bien la vie d'église. Oh. Et ce matin, on va parler d'un thème qui est très important. Amen. Donc c'est important d'éclaircir plusieurs points par rapport à cela. À chaque fois que je rencontre des frères et des sœurs, ça fait plusieurs années qu'on en parle de ça. Et des fois, on a écouté des bons conseillers, mais on écoute des mauvais conseillers. Moi, je l'ai dit aux personnes, revenez à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu étudies les Saintes Écritures, c'est vrai que nous, les chrétiens, des fois, on interprète à notre manière. Alors, quand on entend parler qu'il avait, on n'est pas dans le temps de la loi, là. Alléluia. Amen. Hein? Parce que le temps de la loi, il commence avec Lévi. Oh. Alléluia. Je répète, le temps de la loi commence avec Lévi. Quand Lévi va commencer à faire le sacrifice, ce n'était pas le temps de Melchisédek. Melchisédek était avant. À donner la dîme, ce qu'il avait à Abraham. Vous voyez, c'est Abraham, il a compris ce concept de la dîme, c'est avec Melchisédek. Mais il faut comprendre déjà que la dîme, c'est dans le temps de la grâce. C'est dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Si quelqu'un vient venir me dire, ah, c'est avant, maintenant c'est fini la dîme, ben, je vais te renvoyer dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'on ne donne pas la dîme comme on donnait dans l'Ancien Testament, mais la dîme est toujours en vigueur. Alléluia. Et ce matin, on va comprendre pourquoi c'est important de donner la dîme. C'est le premier point qu'on va voir ce matin, c'est parce que Dieu est propriétaire de tout. Pourquoi qu'on va voir ce matin? Dieu est propriétaire de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc Dieu dit dans Matthieu 22, verset 21, prenez ce passage. Et César lui répondit-il, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César. Alors, Dakar est là. Donc moi je vais lui donner, je lui prête ma tablette. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc elle gère quelque chose qui n'est pas à elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a beaucoup d'affaires chez elle, beaucoup d'affaires, mais spécialement cette tablette-là, elle doit faire très attention, parce que c'est la tablette du pasteur. Alléluia. Donc on ne parle pas de donner, on parle de redonner à Dieu. Merci ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu me suis? La dîme, ça ne t'appartient pas. Dis à ton frère, la dîme, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Tu crois donner quelque chose quand tu donnes les 10%. En fait, tu redonnes à Dieu ce qui est déjà à Dieu. Ça, c'est le standard normal. C'est le minimum. C'est déjà, au moins ça, tu dois donner à Dieu. Parce que ça, c'est... Oh. Et quelque part, quand je retiens ça, ça veut dire que si la Nagal avait gardé la tablette, c'est comme si Dieu va dire, mais c'est quelque chose qui m'appartient. Oh. Quelque chose que tu gardes, mais c'est à moi. Pourquoi tu gardes cela? Alléluia. D'attends pas ta soeur, pourquoi tu gardes cela? Yes. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Alléluia. Gloire à Dieu. La terre avec tout ce qu'elle renferme. Amen. Hein? Le monde et ceux qui l'habitent. Ce que tu vois autour de toi, ce que toi tu as là, c'est la propriété de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la propriété de Dieu. Ton souffle de vie, c'est la propriété de Dieu. Tout ce que tu as, l'arbre qui est planté chez toi, c'est la propriété de Dieu. Amen. Il aurait pu demander les 100%, mais il va demander la dîme. Il sait déjà que tu as des besoins. Alléluia. Il sait déjà que Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est équilibré. Donc il va te demander la dîme. Je te donnais tout ça, moi je te demande juste la dîme. Oh. Donc quand on parle de donner la dîme, le vrai sens c'est redonner ce qui lui revient de droit. Alléluia. Amen. Hein? Abraham il donne la dîme à Melchisédek, il redonne ce qui revient à Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure on va rendre la voiture. Oh. Pourquoi on rend la voiture? Parce que ce n'est pas à nous. Oh, est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Alléluia. Tu vois, toutes les petites choses de la vie, ça te parle. Je rends ça parce que ça n'appartient pas à moi. Oh. Quelque part, quand on retient le 10%, on parle de la dîme, c'est le 10% de ton revenu, quelque part, on vole ce qu'il y a à Dieu. Oh. Je donne un exemple. Si demain, moi, je prends automobiliste, parce que ça n'appartient pas à moi, ça appartient à quelqu'un. Oh. Mais toi, tu comprends le cœur de Dieu, à chaque fois, nous, on lui prend quelque chose qui est à lui. Toi, tu n'aimes pas quand on prend tes choses. Oh. Tu n'aimes pas qu'on prend des choses qui t'appartiennent. Imagine Dieu, à chaque fois que nous, on donne pas la dîme, c'est comme si on lui fait ça. Oh. Et pourtant, Dieu nous aime. C'est vrai, Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est attaché à sa parole. Oh. Et c'est bien ce que le Seigneur. Pourtant Dieu te bénit, Dieu t'aime, mais ça tu prends la part qui revient au Seigneur. Oh. Au même titre que toi, ça te fait du mal quand tu prends des choses qui t'appartiennent. Pareil, Dieu, ça lui fait mal quand tu prends quelque chose qui lui revient. Moi, je veux dire que dans l'église, c'est je donne ma dîme. En fait, il ne donne rien, ça a Dieu, ça déjà. Alléluia. Quand tu vas commencer à donner, c'est quand tu vas donner l'offrande. L'offrande, c'est en plus de la dîme. De plus de 10%, 11, 12%. Là, on va dire que. Est-ce que c'est pas vrai? On lui rend sa voiture. Est-ce qu'on a donné une chose en plus? Non. Alléluia. Non, on lui rend sa voiture, c'est tout. Ça, c'est le minimum. Mais quand on parle vraiment de donner à Dieu, c'est plus. Oh. Gloire à Dieu. Quand tu as dépassé les 10%, ça a été dans l'offrande déjà. Alléluia. Des fois, beaucoup de personnes disent, ah, c'est l'offrande, c'est l'offrande. Attention, il faut bien différencier la dîme de l'offrande. C'est pas n'importe quoi. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je ne peux entendre. La vie de l'esprit, c'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut crucifier la chair, les gars. Si on prêche ce que vous avez envie d'entendre, je vais satisfaire ta petite chair, c'est bon, continue. Là, dans ta petite vie, puis toi, là-bas, la falaise, tu vas tomber. Maintenant, on est là pour prêcher la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir.
Parce qu'un jour, je vais rentrer devant le Seigneur. Dieu, je vais mourir tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Je dis, Seigneur, bah là, c'est mon travail. Le résultat, c'est toi. Alléluia. C'est ça, on se présentera devant l'Éternel. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça, c'est toi avec Dieu. Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'il y a en terre. Amen. Alléluia. On peut lire aussi à Corinthiens 29, verset 11. D'accord. Deutéronome 29, verset 11. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit encore un autre verset, Colossiens 1, verset 16. Visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tu dis quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, c'est pour l'Éternel. C'est pour l'Éternel. C'est pour un but. Alléluia. Amen. Pour répandre son royaume. Nous, on est là, on est bien, mais il y a des âmes. On devrait donner la nourriture gratuitement à ces âmes. On n'a pas à les faire payer. On va ouvrir nos églises. Alléluia. Parce que ces personnes sont dans le besoin. Oh. On doit être des producteurs, des créateurs de richesses. Et pour cela, il faut obéir à la loi du royaume de Dieu. Dieu a dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront accordées par la suite. Quand on parle de rechercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire que toi-même tu es soumis au Dieu. Il va te montrer ses commandements, mais il ne va jamais te forcer à obéir. Il va juste te montrer le principe et c'est à toi de choisir. Des fois, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Oh, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut dire la vérité ce matin? Est-ce qu'on peut se parler avec vérité ce matin? Est-ce qu'on peut être transparent ce matin? Alléluia. Parce qu'il n'y a que la vérité qui a franchi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quelqu'un peut lire AG 2, verset 8. J'ai 2 verset 8. Oui. Je lis la parole. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. On lit le verset. Dis quoi? L'argent est à moi et l'or est à moi. Troisième fois. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça tue la chair. Ça tue bien la chair. Alléluia. Oh, il y a des versets comme ça, tu dois déclarer, tu dois parler sur ça. Alléluia. Ça tue bien la chair. Gloire à Dieu. Amen. Hein? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. C'est celui qui va gérer quelque chose qui n'est pas à lui. Amen. Oh, c'est pas ta soeur, tu es en train de gérer quelque chose qui n'est pas à toi. Je suis en train de gérer quelque chose qui n'est pas à toi. Je te parle de ça, tu n'es que le gestionnaire des biens de l'Éternel. Je suis le gestionnaire des biens de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure quand... J'aime bien quand la soeur conduit la voiture, mais fais attention parce que c'est pas sa voiture. Comment ça faire ça? Fais attention quand tu passes les vitesses, tout ça. Quand tu sais que ce que tu as, ça appartient à Dieu, tu fais très attention. Parce que c'est pas à toi. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Ah, Seigneur, c'est ma voiture, c'est moi, c'est ma voiture, c'est la sueur de mon front. Moi je dis, tu peux suer en tant que ça appartient à Dieu. Alléluia. Pas des malédictions dans l'eau. Donc tu n'as pas dit sur la sueur de ton front, tu es basé sur la sueur de ton front. Dis par la foi en Christ, sur la parole de Dieu.
Mets en pratique les principes de la parole de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi l'esprit de pauvreté sévit dans l'église? C'est parce qu'on ne donne pas la dîme et l'offrande. Il ne faut pas chercher loin. Alléluia. Gloire à Dieu. L'esprit de pauvreté, le dévoreur. Cet esprit-là, le démon là. Alléluia. On va chasser l'esprit de pauvreté. Et on brise l'esprit de pauvreté. Et on déclare que l'esprit de pauvreté part. Je dis, l'esprit de pauvreté va aller là, c'est pas café. Encore, vas-y, parle. Parce que lui, ici, l'esprit de pauvreté, son droit légal, c'est parce qu'on ne donne pas la dîme et l'offrande dans l'église. Oh. Son droit légal, parce que le corps du Christ est dans la cupidité, dans le matérialisme. Oh. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on investit plus dans les choses du monde que pour le royaume de Dieu, pour sauver des âmes de l'enfer. Ah, vous sortez. Même si ton patron a un mauvais caractère, pas bon, mauvais, mais tu vas le suivre. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que c'est une question de volonté. Oh. Dis à ton frère, ta soeur, quel Dieu tu sers? Quel Dieu? C'est qui le Seigneur pour ça? C'est qui le Seigneur pour ça? Dieu l'a dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi je te pose la question ce matin, c'est qui ton idole? C'est qui ton Dieu ce matin? Ne prie pas, ne cherche pas l'esprit de pauvreté. Toi, obéis. Des fois, quand tu obéis, l'esprit démarre tout seul. Des fois, on veut rentrer dans le combat spirituel. Seigneur, l'esprit de pauvreté. Donc, t'as dit, mais ton offrande. Amen. Parce que des fois, tu chantes lui, lui revient avec 3 autres. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Dieu, il sait que la désobéissance à ce principe-là, ça amène le dévoreur dans l'église. Il passe dans l'église. Moi, c'est vraiment le sacrifice de tous les pasteurs. Moi, je ne sais pas. Un jour, pasteur Marcelo, j'aime bien ce serviteur-là, parce qu'il prêche très direct. Un jour, ses membres sont venus le voir. Pasteur Marcelo, mais le direct, il est flou. Le direct, il est flou parce que ton argent, il est flou. Ton offrande, il est flou. Ta dîme, il est flou. Transparence. Est-ce que tu me suis? Il faut que ça soit clair. Alléluia. Très clair. C'est clair avec Dieu. Dieu a dit qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que tu vas semer, tu vas moissonner. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Tu vas essayer de feinter Dieu. Là. Dans l'église, chacun donnait sa dîme et son offrande, l'église irait beaucoup mieux. On aurait les moyens de sauver celui qui est en bas là. Celui qui n'a pas à manger. On peut donner à manger à lui. De sauver, l'amener ici. Même l'habiller. Lui donner une chemise. Alléluia. Il s'est assis là. Lui donner un peu de la valeur. Alléluia. Pour l'encourager. Est-ce que tu me suis? Oui. Vous savez, tous ces hommes qui sont dehors, on est en pleine crise. Et pour marcher en saison de vaches maigres, il faut voir la puissance de Dieu. Amen. Et l'onction de Joseph. Oh. Et j'aime bien des fois la petite excuse que nous on se donne. Seigneur, moi j'ai pas assez. Il ne faut pas attendre d'avoir $1 milliard pour donner ta dîme. Tu as vu l'excuse là? L'excuse bidon là. On a bien trouvé des prétextes pour ne pas donner parce que ça brise de donner. Seigneur, moi j'ai que 1000 francs. Mais le 100 francs, c'est d'en revenir à Dieu. T'as 100 francs, le 10 francs, c'est d'en revenir à Dieu. Oh, il y a 10 francs, le 1 franc, ça revient à Dieu. Dieu est dans les dîmes, mais même dans les petites choses que tu as. Oh, Amen. Que l'esprit de vol soit chassé de l'église. Amen, Jésus. Oh, il faut que le peuple, il ne soit pas un peuple qui honore le Seigneur des lèvres et notre cœur soit éloigné de lui. La vraie adoration, la vraie louange, c'est quand on est soumis et obéi à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on va vivre la puissance de Dieu. Tu as vu, nous les chrétiens, on est tellement charnels, on habite aux prédications 40 bars là. Prédication tiltane. Amen. Mais moi, je ne veux pas que vous soyez des enfants spirituels toute l'année. 2026, il faut que vous grandissez. Vous soyez des fils et des filles de Dieu. Parce que la création aspire à la révélation des fils et des filles de Dieu. La création n'aspire pas aux enfants de Dieu. Ils aspirent à la révélation des fils de Dieu. Il ne vaut rien s'il n'y a pas d'obéissance aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu me suis? Je répète, l'expérience ne vaut rien si tu n'as pas l'obéissance. Si aujourd'hui tu n'es pas cadré dans les principes des lois du royaume de Dieu, tu peux prophétiser, déclarer. Nous on l'a fait. Et Dieu à chaque fois m'a repris, oui, c'est bien, déclarer, prophétiser. Dieu n'est pas contre la prophétie, il faut prophétiser. Mais il faut la vérité. Amen. Parce que la prophétie marche avec la vérité. Tu vas voir quand tu vas commencer à prophétiser, à déclarer, tu es aligné avec la parole de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Gloire à Dieu.
Amen. Hein? Donc la dîme, c'est un commandement de la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que... Toujours le mot là pour essayer de l'esquiver. Les chrétiens, toi, quand on parle de mariage, il n'y a pas de... C'est que je ne comprends pas dans l'église. Quand on parle de mariage, les gens sont traités. Oh, là où il n'y a pas enseignement, puis là où c'est facile, toi tu prends sans être enseigné. Et quand c'est les choses difficiles où ça crucifie la chair, tu veux t'enseigner sur ça au lieu d'obéir directement. Amen. Oh, parce que c'est la chair. Il y a un combat pour la chair et l'esprit ce matin. Amen. Alléluia. Vous savez, avant de venir là, tenir devant vous, j'ai prié Dieu du Seigneur. Je ne sais pas, il y a qui en face là. J'ai bougé la chair, ça va être. Quelqu'un veut lire Genèse 28, verset 22? Genèse chapitre 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu veux vraiment vivre la puissance. Pour déjà donner la dîme, il faut que tu intègres une église locale. Alléluia. Donne ta dîme et offrande. Et tu vas voir la puissance de Dieu, parce que Dieu, lui, il suit sa parole. Amen. Au commencement était la parole. Alléluia. Alléluia. La parole était Dieu. Les paroles étaient avec Dieu. Donc il faut comprendre que Dieu c'est un Dieu de parole. Si toi, si après ce message que je te prêche ce matin, toi tu ignores ce que je prêche, ça veut dire que quelque part tu rejettes Dieu. Tu rejettes sa parole. Parce que quand on va aller au McDonald's, il n'y a plus de prétexte. Amen. Quand on va dans les coutumes, il n'y a plus de prétexte. Là on arrive. Ça part au million, ça part comme ça. J'en ai vu. Moi je dis, maman ça, on doit sauver déjà des hommes avec cet argent-là. On doit sauver celui qui est malheureux, qui est dans la rue là. Moi je vois les gens dans la rue sont là. Ils cherchent Jésus. Alléluia. Le temps de Christ, le temps où l'église doit se révéler déjà. Vous avez les moyens d'être un canal de bénédiction pour celui-là qui est en bas qui est faible. Les gens qui sont dans les rues là. Je remercie le groupe de sentinelles qui le font déjà, ils donnent à manger. Je ne peux pas clamer Dieu pour les sentinelles qui travaillent dans la rue, donnent à manger aux personnes et prêchent de Jésus. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Si on avait beaucoup de moyens, imagine une personne qu'on pourrait aider ou donner des vêtements. Alléluia. Normalement, les chrétiens dans le monde social, on devrait être déjà à la tête. On devrait être à la tête. Il est venu pour servir. Donc là, tu dois comprendre que Christ, c'est ton modèle. Tu dois imiter Christ. Ils ne sont pas venus pour nous servir nous-mêmes. C'est là pour servir les autres. Mais pour être en mesure de servir les autres, il faut vivre les principes de la parole de Dieu. Il ne faut plus voler Dieu, mais redonner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est pour ça que Colossiens 3, verset 23, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les autres. Lui, ce n'est pas la dîme, hein? Lui, c'est tout son corps qui a donné. Alléluia. Il a eu mal pour toi. Pour que l'humanité puisse voir le salut, jusque les extrémités de la terre, nouvelle Canaan puisse voir le salut par l'évangile en Jésus-Christ. Quelqu'un s'est donné tout entier à la croix. À la mesure où nous, on va rentrer dans le sacrifice, c'est à la mesure où on pourra sauver le maximum. Tout part du sacrifice. Tu veux faire alliance avec Dieu? Sacrifice. Le mot en hébreu, la racine du mot hébraïque, on est vraiment stratégique quand on ne veut pas donner la dîme. On achète tout ce qu'il y a à acheter. Après, à la fin, Seigneur, j'ai plus pour donner la dîme. Est-ce que tu me suis? C'est pas comme ça. Donner la dîme, c'est le prémisse de ce que tu as. Alléluia. Le premier, c'est d'être servi, donne à Dieu. Après, tu vas payer tes trucs. C'est là que si tu mets Dieu en premier dans ton argent, Dieu va te bénir. Oh, laisse-le être l'alpha dans tes finances. Et il sera l'oméga. Amen. Et notre église, c'est Bereshit, commencement. Ça tombe très bien. Alléluia. Il faut qu'il soit le commencement. C'est pas Seigneur, on allait d'abord maintenant, on va faire acheter tout ça, acheter. Et après, je vais donner ma dîme. Ah, il n'y a plus pour la dîme. Ah, Seigneur, je ne peux pas donner la dîme. Quelque part, on est en train de mentir à Dieu. On est en train de mentir à Dieu. On est dans l'essentiel de prêcher la vérité.
C'est pour ça qu'il n'y a pas... vous savez qu'il y a une baisse d'onction, j'ai remarqué. Ici en Nouvelle-Calédonie, il y a une baisse d'onction de la dîme. Tu permets au diable de venir toucher à ta vie. Oh, et bien ce qu'il a dit, tu es esclave de celui à qui tu es soumis, hein? Alléluia. Esclave du mensonge ou esclave de la vérité? Tu peux prendre des décisions et faire tes propres choix, mais tu ne choisiras pas tes conséquences. Alléluia. Je t'évite beaucoup de soumis. Le mec il jeûne même pas, il prie pas, mais il est comme ça, il est dans les lois du royaume de Dieu. Il ne faut pas toucher à lui. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu veux voir la manifestation des anges. Les anges sont attirés par les gens qui sont sincères, vrais, qui ne volent pas Dieu. Et ils savent qui est qui. Ils savent qui est qui. Et même lui donner plus. Parce que c'est l'Éternel qui veut lui donner plus. Il a dit plus tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Toi, quand tu vas dans ton champ d'ignan, plus tu vas donner tu vas planter des semences, plus tu vas recevoir beaucoup. Tu connais ce principe? Oh, vis la puissance de Dieu. Ne marche pas avec la sueur de ton front, parce que la sueur de ton front, c'est la malédiction de Adam. Ne te base pas sur ton propre salaire, mais base-toi sur la puissance de Dieu, sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pas d'avoir tout dépensé. Ah oui, Seigneur, après en dernier. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas jouer d'un instrument. Mais si tu obéis aux lois du royaume de Dieu, tu es un adorateur en esprit, en vérité. C'est les adorateurs que le Père recherche. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église. Ça y va, l'ambiance. Mais très peu obéissent. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est important de comprendre aussi la différence. Aussi, de comprendre aussi tu as entendu le message ce matin? Mais ça, c'est niveau soumission. Maintenant, il faut passer à l'obéissance. On peut dire Amen ce matin. Moi, je peux dire Amen. Mais est-ce que ce Amen va me pousser à obéir ou je vais continuer à voler Dieu? Oh. Parce qu'une décision que tu as prise dans le cœur, ça doit se voir en action. Ça va se voir si tu as accepté la parole de Dieu. Si on va suivre le père du mensonge, qui est Satan, ou on va suivre celui, le Dieu de vérité, qui est Christ, Yeshua. Quand tu donnes ta dîme, ton offrande, puis tu vas donner, tu ouvres les églises des cieux sur toi, sur ta famille, ton foyer, ton clan. Mon frère, tu ouvres les églises des cieux. Est-ce que tu sais ça? C'est comme si Dieu te donne la clé pour... Dieu te donne. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Malachie. Malachie 3, verset 10 à 11. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quelqu'un veut le lire? Malachie 3, verset 10 à 11. En abondance. La séance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen, hein? Amen. Elle dit quoi? Qu'il menacera qui? Il menace qui là? Celui qui dévore, le dévoreur. Vous savez, le dévoreur, il fait des dégâts dans l'église. Tu ne le vois pas, tu ne vas jamais le voir sortir avec 2 cornes comme ça. Mais il est là en train de vous voler. Est-ce que vous ne sentez pas des fois, vous avez les poches? Ne marche pas avec la sueur de ton front. Marche avec la puissance de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Quand j'ai des vidéos des frères, ils sont venus voir, pasteur, toi, ça m'arrive toujours ça. Je fais des papiers, ça bloque tout ça. Et ça, c'est l'esprit de pauvreté, c'est lui parce que tu n'as pas réglé quelque chose. C'est quoi? Donc, tu as dit, dans le front. Tu suis dans quelle église? Tu suis là, tu es enseigné là. Va voir ton pasteur, il va le bénir. Donne ta limite dans le front. Va voir les responsables de l'église. Investis dans le royaume de Dieu. Oh! Ça c'est réglé. Et après, tu pries. Et des fois, tu as besoin. Et c'est bien ce que Yannick l'a parlé, il a parlé de la loi d'Archim. Quand tu es dans l'eau, tu remontes. Alléluia. Il faut que tu sois dans la prière. Il faut que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Et quand tu es rempli de l'Esprit, normalement, tu obéis au Saint-Esprit. Amen. C'est pas tu es rempli de l'Esprit et tu continues à voler Dieu.
Alors j'ai l'exemple à Naga, je dis si Naga il prend ma tablette, puis moi je dis mais Naga, mais redonne-moi ma tablette, c'est à moi. Puis Naga il veut pas mal. Imagine chaque jour que nous on est censé lui donner la dîme de ce qu'on reçoit, ben on lui vole. Oh, après on vient devant le Seigneur. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Alléluia. Tu vois le truc, il n'a pas le louange. Tu vois, il accepte, mais il sait que le hic, il y a le hic, dedans, pas pour ça, il y a hic. C'est comme si moi je viens voir, j'ai volé quelque chose à Naga, puis je dis Naga, moi je t'aime Naga, tu es ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut être vrai devant le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut être des adorateurs en esprit et en vérité? En esprit et en vérité. Ça veut dire que ton esprit qui a été créé à l'image de Dieu est connecté à la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est pour ça qu'il nous rappelle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, il se cachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Il dit quoi? Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre, et dans notre vie, c'est la délivrance. Tu sais qu'il y a des personnes, des fois, qui disent, pasteur, j'ai du son qui a délivré de la cupidité, du matérialisme. Et c'est comment être délivré, donne ta dîme ton offrande. Parce que l'obéissance, c'est ta délivrance. La délivrance, des fois, ça arrive de tout seul, parce que c'est un niveau de soumission et d'obéissance. Tu dis bien obéissance, parce que soumission, c'est accepter le principe, tu as compris, tu as dit amen, mais ton obéissance. Si quelqu'un veut bâtir sa maison sur le roc, il ne se contente pas d'entendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si tu reconnais Dieu dans la saison de vaste grâce, quand tu as tous les moyens, Dieu te reconnaîtra dans la saison de vaste mail quand tu n'as rien. Oh oui. C'est ça. En fait, je vous rends service en faisant ça. Parce que le diable a toujours accès les poches et troué. C'est vrai, il y a la bénédiction, mais tu sens que on dirait que c'est les miettes qu'on mange, hein? Oh! Est-ce que par amour, si j'aime Jésus, je lui redonne ce qui lui revient. Je ne fais pas du mal au cœur à Jésus. Alléluia! Il a déjà assez souffert, les frères et sœurs. Il a déjà assez souffert à la croix déjà. Il n'a pas encore remué le couteau dans la plaie. Je pense qu'il y en a assez. Alléluia! Vous savez, ceux qui font le plus souffrir, ce n'est pas vraiment les chants du monde, c'est nous qui connaissons la vérité. Parce qu'on sait qu'il faut faire ça, mais on ne fait pas. C'est pas comme l'ignorant, la vie, c'est pas. Parce que Dieu va dire, je te donne. Bien passe les lois du royaume. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand on parle du royaume, c'est la soumission. Alléluia! Tu as compris les choses. Dieu t'a parlé. Les principes, les lois, tu connais. La justice, c'est la mettre en pratique. Ne reste pas au niveau soumission. Va à l'obéissance. T'attends pas ta soeur, ne reste pas au niveau soumission. Va à l'obéissance. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. La foi, il faut combattre selon les règles de Dieu. Pas selon nos règles à nous. Pas selon nos principes à nous. Parce que les principes à nous, ça ne marche pas. Les principes de Adam, là, ça ne marche pas. Alléluia. Les principes de Christ, ça marche. Amen. Alléluia. Alléluia. Les principes de Christ, ça marche. Quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, comme ça, tac, tac, tac. Des fois, tu sèmes sans compter. Eh bien, Dieu, c'est sans compter ton naturel de Dieu. Amen. Au niveau de tes finances. Parce qu'il faut le dire, dans l'église, tu as besoin de finances. Quelqu'un qui me dit que, un jour, il y a un pasteur qui, j'ai confronté un frère, je vous la parenthèse, il me dit, nous, notre pasteur, il a dit que la dîme, c'est fini. Je lui dis, mais qui t'a dit ça? Non, mais la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Je lui dis, ben, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'à un moment là, vous aurez besoin de finances pour construire les salles, tout ça, pour... Tu es obligé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que... Alléluia. Oh. Amen. Ne me dis pas, moi je t'aime, mais le commandement, on verra. Non. Dieu a déjà assez souffert. Jésus a déjà assez souffert. Toi, tu as déjà été... Tu as souffert parce que le dévoreur est passé. Il vient voler. Tu as ça, bizarrement, pouf, tes poches sont vides. Est-ce que c'est pas vrai?
Tu fais ça. Mets Dieu en prémisse. Mets Dieu en priorité. Quand tu reçois ton revenu, prémisse, va vers Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut faire dans l'église, pas seulement ici à Bereshit, mais vraiment dans l'église corps du Christ. Alléluia. C'est pour ça que plusieurs églises, vous voyez, on a du mal à trouver des salles. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi ici en Calédonie, les gens ont moyen de trouver des salles? C'est parce que les chrétiens n'obéissent pas au principe de la dîme et de l'offrande. Quand on va en France, on va à les grandes salles, pourquoi eux ils ont fait? C'est pas parce que c'est la France qu'eux ils ont plus de moyens que nous. C'est parce qu'eux ils appliquent des choses que nous n'appliquons pas. C'est pas, ils disent que là, du tiers-monde, dans l'église, il est tellement belle. Plus belle que nos églises ici. Ça ne dépend même pas de la situation économique du pays. S'ils arrivent à faire ça en Afrique, alléluia, on peut le faire ici en Nouvelle-Calédonie. Oh. Donc on va prier le Seigneur. Il s'attend de prendre la décision de te repentir en pas. C'est toujours, Dieu dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, il veut se répandre, mais c'est nous qui bloquons. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous voulons amplifier encore une autre fois. On te faisait du mal. Au même titre que ça nous fait du mal quand on nous prend des choses, ça te fait du mal quand nous on te prend des choses. Si on te demande vraiment pardon. Pendant un temps pour s'humilier, demander pardon. C'est important de demander pardon à Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui s'humilie, alléluia, prie, cherche ma face, détourne sa mauvaise voie. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voulons voir la guérison de la Nouvelle-Calédonie. Nous voulons voir la guérison en pleine crise. Il faut que l'Église se lève avec les principes. Pardonne-nous si on a crucifié ton cœur, si on a remué le couteau dans la plaie. Et on t'adorait avec nos lèvres, mais nos cœurs étaient remués de toi. Pardonne-nous pour toutes ces années. 2026, nous voulons vraiment que ce soit une bonne année, une nouvelle année. On va se baser sur les principes du royaume de Dieu. On va s'investir pour le royaume de Dieu parce que tu as tout donné à la croix. Tu as dit toute chose a été créée par lui et pour lui. Toute chose t'appartient, on te redonne tout entre tes mains. Songe que toutes ces choses-là t'appartiennent, mais que ça appartient à Dieu. Ce matin, je veux que tu bannisses toute pensée de matériel, de cupidité qui te dit, oh Seigneur, on va donner la dîme quand on aura tout payé déjà. Ça, c'est un mensonge. Après-midi, de revenir à Dieu. Et que ce matin, tu prends la décision, ce matin, tu vas pardonner le mensonge, parce que le père du mensonge, c'est Satan, lui-même le diable, le dévoreur. Lui qui vient voler, égorger les bêtes à ta vie. Et que ce matin, se soumettre à la vérité, qui est Christ. Jésus, Seigneur, nous en remettons à toi, Seigneur. L'église locale, c'est dans ton cœur, Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Ce n'est pas une religion que nous prêchons ce matin. Alléluia. C'est une relation intime avec toi. Cœur à cœur avec toi. Face à face avec toi. Nous nous oublions devant toi. Nous sommes moyens. Nous sommes que des vapeurs sur la terre. Mais toi, tu es tout. Tu es Dieu. Ce matin, je vois beaucoup de personnes, vous allez être rétablis dans votre relation intime avec Dieu. Vous avez décidé de vous repentir. Dieu davantage. Et lui redonner ce qui lui revient. Seigneur, nous allons te redonner tout cela entre tes mains. Que l'on soit glorifié, que l'on soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc là, si pendant l'année, baisser un peu la conviction, c'est parce que tous les jours, il faut crucifier la chair dans la prière. Alléluia. Revoir les enseignements, réécouter l'enseignement, dire c'est merde. On m'a dit ça, c'est vrai. Pourquoi je perds dans la conviction au fil des mois. Il faut que je sois fidèle. Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle pour toi? Dieu est là, hein? Mais ne fais plus mal au Seigneur. Ne fais plus mal à Jésus. C'est une relation qu'on a avec lui. Ce n'est pas la religion. C'est la relation de Dieu. Même si aujourd'hui il n'y a pas agape, mais tu as eu agape déjà dans le vrai agape là, je veux dire c'est quoi? C'est l'agape, c'est l'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. Et pour que tu comprends cela que c'est une relation d'amour. Si j'aime Dieu, je ne lui fais pas du mal. Je ne lui fais pas du mal. À chaque fois que tu as un mois, ton revenu va arriver, quand tu commences à voler, il va sentir que... Jésus est là, proche de nos frères. Tu veux une génération, Jésus, qui sort là après, qui est obéi, qui est soumis. Nous, on doit être obéis déjà avant de leur dire. Hein? Oh.
La question, quel héritage on va leur laisser? Si demain nous on meurt, on part. Est-ce qu'on veut que nos enfants vivent les poches trouées? Oh! Non, on veut le meilleur pour nos enfants. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Leur exercer à le faire. Là, mon fils, apprends à te donner. Tu as 100 francs, donne 10 francs, tu as 1000 francs. Donc, il faut les apprendre. Mais dans une enveloppe à côté, le dixième. Il faut vivre ça. Mais n'oublie pas, l'ange de l'éternel comporte de ceux qui le craignent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, voilà. Gloire à Dieu, on va passer un temps d'offrande. On va voir la puissance de Dieu. Donc là, ce que tu as à cœur de donner, n'oublie pas, fais-le de bon cœur pour le Seigneur. Là, les musiciens vont chanter. Ce que tu as à cœur de donner pour l'avancement du Seigneur, tu donnes. Et après, je laisserai la place à Cédric pour les annonces. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci pour le message. Le fils est là, on va tel était le bon comment de la foi. Du coup, on va faire des petits actes de foi. Pour venir, comme le message a été annoncé. Comme là, il y avait une veuve qui a donné son 10e. Ils ont fait l'offrande. Parmi les riches, Dieu, Jésus a donné l'offrande. Alléluia.
Alléluia. On va demander à notre frère Carré de prier pour les enfants. Amen. On va prier pour les enfants. Père, ce matin, les ordonner. Et Seigneur, tu vois les moyens qui n'ont pas pu donner parce que c'est toi qui es, Seigneur. Toi qui es le Dieu pourvoyeur, Seigneur. Merci encore pour ce temps. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. C'est vrai, Seigneur. Il y a des âmes, Seigneur, qui ont besoin de ça, qui ont besoin, Seigneur, des églises. Seigneur, nous ne sommes que des gérants de toutes ces choses. Nous sommes des actionnaires pour ces